Salut, comment ça va? Désolée si je fais du bruit, si le chat plus tard fera du bruit. Là, il est en train de dormir, mon bébé. Mais désolée si je me mouche, si je tousse et tout et tout. Et pour le bruit environnant, j'ai laissé la fenêtre du bureau ouverte. Et si je bois, c'est que du Coca Zéro. Alors, comment expliquer ça? Je me suis pas abonné à la chaîne de Dear Chris parce que, bon, comment expliquer ça? Je sais pas si je suis une hypocrite en étant sincère ou manipulatrice ou quoi, vu mon passé que j'ai déjà expliqué dans plusieurs audios. Je vais pas revenir sur mon passé, donc. Mais j'ai déjà volé, j'ai déjà été manipulatrice, sournoise, menteuse, voleuse, harceleuse. Donc voilà. Ça c'est mon passé, je le regrette, mais on peut pas toujours vivre avec des regrets. Alors, je suis tombée sur plusieurs vidéos de Dear Chris qui sont très très intéressantes, mais comment expliquer ça sans blesser personne? Ces vidéos sont extrêmement intéressantes, j'adore beaucoup ces vidéos, mais c'est pas genre au point de m'abonner, voilà. Et je me rappelle qu'une fois dans une de mes vidéos, je vous avais dit à vous abonner, j'avais dit à toi abonné de te désabonner de ma chaîne parce que je te méritais pas. Si je me rappelle, j'avais dit un truc comme ça une fois dans un de mes audios. Alors, mais je découvre des sujets très intéressants grâce à Dear Chris. Et j'aime beaucoup ses vidéos, mais je me vois pas m'abonner à sa chaîne, voilà, c'est tout. Juste pas, peut-être envie. Alors je sais pas si je suis hypocrite en disant le fond de ma pensée, mais je découvre des sujets intéressants grâce à lui. Je savais pas qu'il y avait, oui, on peut savoir qu'il y a des arnaqueurs, mais que ça soit autant sur TikTok que sur YouTube, c'est assez choquant quand même. C'est-à-dire que même si tu le sais inconsciemment, quand t'en prends conscience, c'est assez choquant quand même. Parce que tu l'as là dans un coin de ta tête inconsciemment, mais quand tu le prends conscience de la chose réelle, c'est choquant, j'ai envie de dire. Même si les sujets dont il parle sont extrêmement intéressants. C'est juste que ça fait peut-être mal. Ou peut-être parce que je veux pas le voir ou l'admettre qu'il y a certaines personnes qui arnaquent des abonnés. Ça fait quand même quelque chose, j'ai envie de dire. Et en disant ça, j'allais dire, je ne suis pas mieux que personne, je suis personne, je ne suis rien, ni personne. Et pour dire tout, eh bien, dernièrement, j'ai encore fait une crise d'énervement et je me suis frappée
Et à chaque fois, je me traite de merde en disant ça va merde, allez plus vite que ça merde. Donc, non, je pense que je suis rien ni personne. Mais ça m'empêche pas de trouver les vidéos de Dear Chris très intéressantes et que j'aime beaucoup, mais je sais pas si en disant le fond de ma pensée, je suis hypocrite ou pas, je sais pas. Je me pose tout le temps des questions. Et ma psy dit que je me pose trop de questions et ma curatrice aussi. Et elles ont sûrement raison, mais je peux pas m'empêcher de douter. Je doute absolument pour tout. Depuis mon expérience avec ma perverse narcissique, je me demande si je le suis pas moi-même, en fait. Même si c'est grâce à Romain et Damien qui sont deux youtubeurs super, c'est grâce à eux que j'ai compris ce que j'avais vécu. J'ai rassemblé toutes les pièces du puzzle grâce à eux et dernièrement j'ai compris que j'ai pas guéri. Émotionnellement, j'ai pas guéri ni accepté ce qui s'est passé. Et vu mon caractère de merde d'être qui se mêle de ce qui la regarde pas, écouter aux portes, se mêler de ce qui la regarde pas, vu mon caractère, c'est pas étonnant, on dit toujours qu'on récolte ce qu'on sème. Eh bien, il faut croire que j'ai fait des mauvaises choses dans des vies intérieures et que je récolte exactement ce que je mérite. Voilà. Dans cette vie ici. Et apparemment, on paye pour toute sa vie, toutes les choses qu'on a fait dans d'autres vies, y compris dans celle-ci, qui je pense est notre dernière vie. Après ça, c'est que mon ressenti. Mais ça pose beaucoup de questions, beaucoup de remises en question. Vraiment, vraiment beaucoup. Et si on parle de déconstruire, désapprendre pour réapprendre, eh bien, je dirais que tout ça me pose vraiment beaucoup de questions et j'allais dire, de tous les acteurs que je peux suivre, dont je suis l'actualité, pour juste faire une petite parenthèse, je sais pas si c'est lié à ce que je vais dire, enfin, si ce que je vais dire c'est lié à ce que je suis en train de dire maintenant, mais de tous les acteurs que je suis, jamais aucun ne m'a fait un effet comme Tom Hiddleston, c'est-à-dire me faire travailler, mais je veux dire me faire travailler, tu sais, le sens émotionnel, psychologique, mental, beaucoup travailler dans les émotions. C'est comme, en fait, il n'y a pas vraiment de travail à faire, c'est pas un travail, c'est désapprendre, c'est déconstruire, désapprendre pour tout réapprendre autrement. Et de tous les acteurs que je suis, ben, pour moi, je dirais, après c'est que mon ressenti, mais pour moi, je dirais que à part Robert Carlyle et Tom Hiddleston, pas beaucoup m'ont fait travailler beaucoup la notion sur l'abandon, sur l'abandon, les traumatismes, les liens émotionnels qu'on peut avoir avec des traumatismes profonds qui sont enfouis dans notre mémoire et puis qui ressurgissent genre des années après et qu'on comprend que quand on a fait tout je sais pas si on se dit ce détravail, mais ça veut dire se déprogrammer, en fait, on se déprogramme complètement. Et c'est assez nouveau, c'est assez étrange et c'est une expérience très puissante et très intimidante et émotionnellement c'est très fort. Et pour dire Chris, c'est à peu près la même chose, c'est aussi c'est très fort, ça me fait en tout cas travailler la notion de question, de remise en question.
Ça me fait travailler beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Beaucoup, oui, beaucoup la remise en question. Et je sais pas si ce que je dis c'est clair, mais ces vidéos sont super, il fait un super travail, mais oui, je me vois pas m'abonner à sa chaîne, peut-être sûrement parce que j'ai pas envie, mais ces sujets sont quand même intéressants, je trouve. Voilà. Mais ça me fait encore poser plus de questions sur la vie, sur l'être humain, puis en fait ça fait encore plus se poser des questions sur lui, on se dit, ah, est-ce que je dis pas ça pour manipuler, est-ce que je dis pas ça à la personne pour qu'elle se sente coupable, est-ce que je dis pas ça et ça, pour ci, pour ça, on se pose vraiment beaucoup de questions, et pour plein de gens qui sont, j'allais dire, like me, qui sont HP avec le trouble de l'attention, TDDH, qui font des crises d'énervement comme moi, je suis pas la seule à vivre ça. On se pose vraiment beaucoup de questions. Et peut-être que j'exagère, ou peut-être que je suis hypocrite, ou peut-être que je suis sournoise ou manipulatrice, ou peut-être que je dis n'importe quoi en ce moment, mais je me pose vraiment tout ce que je viens de dire là, tout ça, ça me fait poser un tas de questions sur l'être humain. On croit savoir qui on est, mais en fait, on sait même pas qui on est. On sait rien. Et je crois savoir qui je suis, mais en fait, je sais même pas qui je suis. Je sais rien. Absolument rien. C'est assez impressionnant. Ce que, j'allais dire, des artistes comme Dear Chris ou bien Tom Hiddleston, ou même la critique de Neo, ou Amazing Kane. C'est impressionnant ce que des artistes peuvent te faire comme travail dans la remise en question. C'est assez impressionnant, j'ai envie de dire. C'est vraiment puissant émotionnellement, ça à se demander. Même si on expérimente, qu'on est l'univers et que la source est en nous et que la source est, on n'est pas coupé de la source, qu'on vive l'expérience flamme jumelle, âme jumelle ou âme sœur, ou bien qu'on ait vécu des expériences négatives avec des hommes et femmes perverses, narcissiques, manipulateurs, racistes et tout. Bien, tout ça me fait poser beaucoup de questions, ouais. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Sur la vie, sur tout. Et j'allais dire, même abonné, même si on se connaît pas. Je sais que c'est étrange, mais même si on se connaît pas dans la vraie vie, encore, peut-être qu'un jour on se connaîtra, même si on se connaît pas dans la vraie vie encore, eh bien, j'allais dire, même si ça paraît étrange, je t'aime, voilà, je t'aime du plus profond de mon cœur. Et je pense que c'est important de dire à nos proches, ou j'allais dire à nos fans, ou à nos abonnés, ou à toutes les personnes qui sont proches de nous. Non, là, je parle pas des hommes ou femmes, des hommes et femmes perverses, narcissiques, manipulateurs et tout. Non, je parle des vraies personnes qui sont autour de nous, nos proches, nos amis, nos fans, nos abonnés. Enfin, je pense, les proches qui sont autour de nous, je pense que c'est important de dire qu'on s'aime. C'est important de dire ça. Et il y a des choses de tout ce que je viens de dire
que je pensais que je dis du genre fais ce que je dis mais pas ce que je fais, en fait on se les applique pas à soi-même et en fait c'est hypocrite, enfin pour moi. Et en fait je pense que de plus en plus, au lieu de dire faites ce que je dis pas ce que je fais, j'essaye de faire le contraire. Faire ce que tu dis aux autres, le faire pour toi-même, l'appliquer à toi-même. Et c'est une leçon très difficile à encaisser, mais souvent c'est des sujets irritants qui nous permettent, et des expériences irritantes qui nous permettent d'apprendre sur l'être humain, d'apprendre sur l'autre, mais aussi d'apprendre sur soi. J'ai toujours pensé qu'on a en soi une part d'ombre, sombre, violent, et une part de lumière. Mais la dualité, ça c'est l'homme qui l'a inventé. J'ai compris que ça n'existait pas, c'est juste l'homme qui a inventé ça. C'est l'homme qui a inventé les religions, c'est l'homme qui a inventé, j'allais dire, je sais pas s'il a inventé Dieu, mais j'allais dire il a inventé beaucoup de choses. Beaucoup de programmation, de programmation qu'il faut en fait déprogrammer, et pour la plupart des programmations négatives, des énergies négatives. Et ma sœur dit toujours que je suis négatif, ce qui est vrai. Après, le mieux, c'est de savoir pourquoi tu te complais dedans. Qu'est-ce que tu as peur que ça puisse changer, en fait. Mais quand on te dit que tu fais jamais les choses comme il faut, quand on te dit ta tête on dirait un crâne d'œuf, quand on te dit des mots blessants, puis après qu'on te dit oh mais j'ai jamais dit ça, tu vois, ça aussi ça déconstruit la confiance. Et parfois pour se protéger on est obligé de prendre de la distance avec les gens toxiques pour je sais pas si on dit décompresser, mais pour lâcher, pour prendre du recul. Voilà. C'est important de voir les choses telles qu'elles sont en fait, mais pas telles que nous, humains, on veut que ça soit, mais telles que la vie les a décidées pour nous, parce que l'univers, il fait les choses de telle sorte que ce qu'on ne veut pas faire, il s'arrange toujours pour qu'on le fasse, en fait. Et je pense que c'est peut-être dur, mais il y a des choses positives à en tirer. Voilà. Il y a des choses positives à en tirer. Beaucoup. Mais on le voit pas assez. On se laisse guider par notre tête, mais pas par notre cœur et notre intuition. Et d'après ce que j'ai compris, ceux qui se laissent guider par l'intuition, ça permet d'échapper à la matrice. Je pense qu'on est dans, j'allais dire, une sorte de simulation. Après ça, c'est que mon avis. Pardon. Enfin, je sais pas si j'ai été très claire dans cet audio, mais en tout cas, tout ce que je découvre, ça me fait poser beaucoup de questions. Voilà.
Et avec tout ce qui se passe, et en plus Poutine qui a perdu la tête, j'ai envie de dire. Des fois, je me demande dans quel monde on vit. Et comme je dis toujours, ne prends pas pour argent comptant ce que je dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications. Et tire-en après tes conclusions. Voilà. Et même si c'est étrange, ce que je vais dire, mais je pense que c'est important de le dire. Je t'aime, abonné. Voilà. I love you, I love you. Et prends soin de toi.